Bonjour à tous les gones, bienvenue dans cette Info Mercato by Playgone, la rubrique Info Transfert hebdomadaire que vous retrouverez chaque semaine sur la chaîne. Nous allons retracer les transferts qui a eu lieu, les rumeurs, les officialisations pour le mercato d'été de l'OL. Comme vous le savez, un nouveau milieu défensif est prévu à l'Olympique Lyonnais. C'est l'une des priorités de l'Olympique Lyonnais pour renforcer son effectif. Et selon l'équipe, le club rhodanien surveillerait le joueur du Red Bull Salzbourg, Diadé Samasekou. L'international malien pourrait permettre aux Lyonnais de s'offrir une alternative à Lucas Touzard. L'année passée, il avait atteint la demi-finale de la Ligue Europa avec le RB Salzbourg, mais avait été éliminé par l'OM. Jean-Michel Aulas a été ferme tant qu'à l'avenir de Memphis Depay avec l'Olympique Lyonnais. En effet, dans un entretien accordé à l'équipe le 23 juillet, dans lequel il n'exclut pas quelques folies sur le mercato, il ferme la porte à un départ de son attaquant néerlandais. Il compte bien sur lui pour faire bonne figure pour le retour des Gones en Ligue des Champions. Il a d'ailleurs déclaré « Memphis ne partira pas, on a peiné pour revenir en Ligue des Champions, ce n'est pas le moment d'être ridicule. En championnat, il y aura de plus en plus de concurrence. Lorsqu'on regarde les stats de l'attaquant la saison dernière, 36 matchs de Ligue 1, 19 buts, 13 passes décisives, on comprend mieux pourquoi le président lyonnais souhaite le conserver. » Il en sera de même pour le cas Nabil Fekir. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, souhaite conserver son champion du monde pour une saison de Ligue 1 supplémentaire au minimum. Il pourra ainsi jouer avec nous la Ligue des Champions. Marcelo, tant qu'à lui, a vu une offre refusée par l'OL de West Ham de 18 millions d'euros. Jean-Michel Aulas souhaite garder son défenseur central, son pilier de la défense, et souhaite renforcer son secteur défensif par une arrivée d'un défenseur. Ce nouveau défenseur central pourrait être le jeune Colombien Yerry Mina, actuellement au FC Barcelone. Il a réalisé une excellente Coupe du Monde 2018 en Russie en marquant 3 buts de la tête. RMC assure que l'Olympique Lyonnais a lâché une offre de 30 millions d'euros au FC Barcelone pour le défenseur central colombien Yerry Mina, mais la concurrence sera rude, Everton est dessus. L'OL va devoir trouver de nouveaux arguments de poids pour convaincre l'ancien de Palmeiras, très en vue lors du dernier mondial en Russie. En effet, RMC ajoute que Manchester United, également à la recherche d'un central, comme le prouve son intérêt pour Harry Maguire, s'est mêlé à la lutte pour le Sud-Américain dernièrement. Et quand on connaît les difficultés des Red Devils dans ce secteur, Mina serait très sensible à l'offensive venue d'Old Trafford. L'OL reste malgré tout attentif à l'évolution de ce dossier, une chose semble en tout cas acquise alors qu'il avait déclaré vouloir rester au Barça pour s'y imposer. Le natif de Gatchene a changé d'avis après avoir vu l'arrivée de Clément Lenglet en Catalogne, le central français le poussant désormais au rang de numéro 4 dans la hiérarchie chez les Blaugrana. Les pensionnaires du Camp Nou peuvent en tout cas imaginer une future belle plus-value pour celui qui avait accueilli en janvier pour environ 12 millions d'euros. On poursuit ce journal du mercato par la piste Héctor Herrera. Le dossier semblerait se refroidir selon Jean-Michel Aulas. Le président ne veut pas laisser partir le Mexicain Héctor Herrera. Il a d'ailleurs annoncé en conférence de presse pour la présentation de Léo Dubois et de Martin Terrier. Héctor Herrera, je vous entends pas là-bas, vous êtes mal placé. Non, non, le micro est coupé. C'est un très bon joueur. J'ai vu qu'il était en contact avec beaucoup de clubs anglais. Et je peux vous dire que son président ne veut pas le laisser partir. Lyon n'a toujours pas démarré son mercato malgré les folies annoncées par Jean-Michel Aulas. Il pourrait même perdre un de ses joueurs formés au club, Miziane Maoulida, qui serait dans le viseur du Betis Séville. Selon l'équipe, Miziane Maoulida, 19 ans, aimerait gagner du temps de jeu et serait enclin à partir de l'OL pour en trouver. 6ème de la dernière saison de Liga, le Betis Séville s'intéresserait au jeune attaquant français, actuellement à l'Euro U19 en Finlande avec les Bleus. Le club espagnol s'apprêterait à formuler une offre de 8 millions d'euros. Ce n'est pas le premier club européen à s'intéresser aux Lyonnais. Le FC Barcelone s'était renseigné l'été dernier, mais les Rhodaniens s'étaient opposés à un transfert. On poursuit ce journal du mercato par la piste du buteur brésilien Pedro qui évolue au Fluminense. Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais se disputent visiblement le prometteur attaquant brésilien de Fluminense, Pedro. Selon les médias auriverdes, les Bordelais seraient même déjà passés à l'action. Son nom ne vous dit sans doute pas grand chose et pourtant l'attaquant brésilien est actuellement le meilleur de Serie A. Après 15 journées, il compte 9 réalisations en 13 apparitions sous le maillot du club Carioca. Ses talents de buteur ont convaincu les Bordelais de passer à l'action. O Globo Esport assure qu'une offre de 8,5 millions d'euros a été soumise au Fluminense pour le jeune homme sous contrat en juillet 2021. La proposition a été rejetée par la direction brésilienne.
Gaulle précise de son côté que l'Olympique n'est jamais bien loin lorsqu'il s'agit d'explorer le marché brésilien et également intéressé par ses services. Pedro pourrait donc animer les prochains jours sur le mercato. Un dossier surprise pourrait se voir bouclé dans les prochains jours. L'OL est sur le point d'arracher Rio Griffiths à Tottenham. Radio Scoop assure que l'Olympique Lyonnais est sur le point de boucler la venue de Rio Griffiths, jeune attaquant anglais de Tottenham, un buteur en devenir, une nouvelle pépite de Tottenham. Alors que Maoulida est annoncé du côté du Betis Séville, le projet lyonnais serait de remplacer Maoulida. L'Olympique Lyonnais a pour habitude de forger ses jeunes pépites au sein de sa formidable académie, mais cela n'empêche pas les Gaunes de regarder ce qui se fait ailleurs en termes de formation, et visiblement les Lyonnais ont été séduits par un produit du centre de Tottenham. Selon les informations de Radio Scoop, l'OL est sur le point d'accueillir Rio Griffiths, 18 ans, son arrivée semble même imminente. Son nom ne vous dit pas grand chose, mais cet attaquant anglais est considéré comme l'un des plus grands espoirs des Spurs, puisqu'il a mis plus de 30 buts avec les moins de 18 ans la saison passée. En fin de bail à Londres, il était censé signer professionnel avec son club formateur, seulement les Londoniens souhaiteraient d'abord qu'il fasse ses preuves avec les moins de 23 ans avant de l'intégrer au groupe professionnel. Cette information, comme l'intérêt pour Pedro, 21 ans, Fluminense, dévoilé jeudi par Gaulle, coïncide avec l'intérêt appuyé du Betis Séville pour Miziane Maoulida, jeune attaquant formé à l'OL. Rio Griffiths pourrait donc venir numériquement remplacer l'international tricolore U19. Une fois ce dossier surprise bouclé, l'OL pourra se concentrer sur sa quête d'un défenseur central et d'un milieu de terrain. Un nouveau départ de l'Olympique Lyonnais s'est officialisé ce samedi. En effet, la Sampdoria vient d'officialiser le recrutement de Mohamed Balouli, milieu offensif de 18 ans formé à l'OL. Frère de Fares Balouli, il a ainsi signé un contrat pro avec le club italien, refusant la proposition de contrat stagiaire proposée par l'Olympique Lyonnais. Il s'agit selon l'équipe d'un contrat de 5 ans. Le FC Sampdoria a d'ailleurs officialisé sur les réseaux sociaux ce transfert. On termine ce journal du Mercato pour cette semaine par la piste Ruben Dias. L'OL serait prêt à casser sa tirelire. À la recherche d'un défenseur central, le club rhodanien aurait jeté son dévolu sur le jeune joueur du Benfica, mais ce dossier s'annonce complexe, notamment avec le refus des dirigeants portugais de céder aux avances lyonnaises pour le moment. Si la piste Yerimina semble prendre du plomb dans l'aile, un autre profil aurait tapé dans l'œil de la direction rhodanienne selon Foot Mercato, celui de Ruben Dias, 21 ans. Ce jeune défenseur central portugais qui évolue à Benfica s'est notamment distingué en reléguant sur le banc un certain Luizao, capitaine emblématique du légendaire club lusitanien. Très propre dans la relance, l'intéressé faisait partie de la liste des 23 Portugais dans le mondial en Russie. L'Olympique Lyonnais veut arracher Ruben Dias au Benfica, et selon les informations de Record, l'OL n'aurait pas tardé à passer la vitesse supérieure pour enrôler la pépite lisboète. Ainsi, Jean-Michel Aulas aurait transmis une offre estimée à 30 millions d'euros à ses homologues lusitaniens. Utilisé à 24 reprises la saison dernière en championnat, Dias ne sera pas cédé si facilement par ses dirigeants. Le président du Benfica, Luis Filipe Vieira, avait conduit la proposition lyonnaise réclamant un montant de la clause libératoire du joueur, soit 45 millions d'euros. C'est la fin de ce journal du Mercato, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez être au courant des prochains transferts, des rumeurs, des officialisations, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et si vous êtes supporter lyonnais. N'oubliez pas que Lyon affronte ce soir à 19 h Wolfsburg pour un match amical, le 4e match de préparation. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez votre plus gros like, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour un nouveau journal du Mercato. Allez, bye bye.